Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos, si vous les appréciez bien sûr, afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Alors là, je fais une vidéo qui n'était pas prévue parce que faire une vidéo un mardi, c'est tout à fait exceptionnel me concernant. Mais je devais le faire parce que hier, je suis tombé sur une information quand même très intéressante. C'est ce qui est arrivé à Robert Fico, donc le Premier ministre slovaque, et le président Aleksandar Vučić, donc le président serbe. En effet, ces deux personnages-là, les mal-aimés de l'Union européenne, sont tombés malades quasiment au même moment. Alors, Vucic, c'est lors d'un voyage aux États-Unis, d'un voyage officiel aux États-Unis. C'est là-bas qu'il aurait eu tout d'un coup, soudainement, très mal à la poitrine. Et on a Robert Fico qui, lui, est malade tout simplement. On ne sait pas pourquoi, comment, enfin bref, il est malade. Alors, concernant Fico, ça va un peu mieux, d'après ce que j'ai compris. Concernant Vucic, qui a dû aller dans un hôpital militaire pour se faire soigner, ça va mieux aussi. Alors, maintenant, concernant le contexte, il ne faut pas oublier que l'Union européenne a menacé tous les pays de l'Union européenne de sanctions si jamais un de ces pays-là se déplaçait au défilé du 9 mai à Moscou. Alors bon, évidemment, tout le monde a hurlé, quoi, tout le monde, tous ceux qui sont réellement, on va dire, pro-démocratie ont hurlé, les États-Unis même, comme d'habitude, ont dit que bah, c'est quand même pas normal de faire ce genre de choses. Et oui, maintenant, le gouvernement américain se permet de dire des choses à l'Union européenne qu'elle ne se permettait pas avant. Donc tout cela est absolument étonnant. Bon, la tyrannie de l'Union européenne qui va crescendo, bah, on commence à s'habituer, même si c'est quand même tout à fait choquant qu'on puisse menacer un pays de l'Union européenne d'aller au défilé le 9 mai. Là, on parle, bon, après, pour les événements de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même très choquant. Voilà. De quel droit peut-on interdire à un pays d'aller au défilé du 9 mai et en plus en le menaçant de sanctions de l'Union européenne, c'est-à-dire quelque chose de très concret, de très réel. Bon, bref. Donc, on a quand même cet événement-là qui est très étonnant, la coïncidence est énorme. On a ces deux personnages-là qui prévoient d'aller au défilé du 9 mai à Moscou. Comme par hasard, on a l'Union européenne qui les menace au préalable. Bon, eux, ils tiennent bon dans leurs revendications pour aller au 9 mai à Moscou. Ils tiennent bon, ils ne lâchent pas et ils tombent malades. Comme par hasard, c'est ces deux-là qui tombent malades. Personne d'autre, ces deux-là. Les deux qui sont en réalité visés par l'Union européenne. Alors, la coïncidence est par trop grande, par trop énorme. Donc, évidemment, là, parle-t-on vraiment d'une coïncidence? Il y a de quoi se poser la question. Alors, si c'est une coïncidence, eh bien, on va dire que Fico et Vucic sont les deux êtres les plus malchanceux du monde. Et oui, là, tout était prévu et quelques jours avant, les deux tombent malades, les deux moutons noirs de l'Union européenne, quasiment au même moment. Ah, c'est fou, complètement fou. Alors évidemment, des esprits mal intentionnés et conspirationnistes pourraient se dire que l'Union européenne a tenté de les empoisonner ou faire quelque chose, tout du moins pour les empêcher d'aller au défilé à Moscou.
Alors évidemment, ça ce sont des pensées hérétiques et conspirationnistes. Pour ceux qui ne croient pas aux coïncidences incroyables, bon, je ne le sais pas, peut-être que c'est malgré tout une coïncidence. Après tout, bon, tout peut arriver, vous allez me dire. Alors, à la fin des fins, malgré tout, on a Fitso qui reste inébranlable sur le fait qu'il ira au défilé le 9 mai, et on a Vučić qui dit bon, ben, au final, je programme toujours d'aller au défilé le 9 mai, car je me sens mieux maintenant. Alors, comme je me sens mieux, voilà. Bon, pour la petite anecdote et histoire d'être complet, quelques temps auparavant, quelques jours auparavant, avant que la, la douleur à la poitrine de Vučić arrive, il avait dit bon, je vais complètement aller au 9 mai à Moscou, j'y vais à fond, j'y suis très motivé, je veux tenir ma promesse envers Vladimir Poutine. Mais bon, si jamais il m'arrivait quelque chose, maladie, accident ou autre, bien sûr, je ne pourrais pas aller là-bas. Mais bon, sauf cas de force majeure, comme la maladie ou un cas vraiment très 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 important, bah, je ne me déplacerai pas là-bas. Alors pourquoi a-t-il précisé cela? Il aurait pu ne rien dire. Après tout, bon, pourquoi préciser cela juste avant d'aller à Moscou? Serait-ce une pression de l'Union européenne qui était déjà prévue à l'avance? Est-ce que Vučić, là je ne parle que de Vučić, a prévu un plan avec l'Union européenne pour dire bon ben voilà bon bah vous voyez là je tombe malade, ça va mieux, donc je dis que je vais à Moscou hein, parce que je veux tenir ma promesse. Et puis qu'est-ce qui nous dit que le 7 mai par exemple, je ne sais pas, hein, le 7 ou le 8 mai, bah Vučić fasse une rechute et que là il ne puisse vraiment pas y aller. Hein. Voilà. Est-ce que c'est le scénario prévu par Vučić? Comme ça, Vučić pourra dire à Vladimir Poutine, ah vous avez vu, hein, j'avais dit que j'irais pour tenir ma parole, mais alors là, j'ai déjà eu des premiers signes de maladie, une douleur à la poitrine. Puis là, vraiment pas de chance, ça tombe juste la veille où je dois partir à Moscou. Là, j'ai fait une rechute. Ah là, là, vous avez vu, vous les Russes, hein, j'ai quand même tout fait, hein, mais là, vous comprenez, là, c'est pas possible, évidemment. Bon, voilà, comme ça, Vučić ferait du Vučić. Hein, n'oubliez pas combien de fois je vous ai comparé Vučić à Erdogan, hein, c'est-à-dire où il joue sur les deux tableaux en permanence. Donc voilà, donc est-ce que Vučić va faire du Vučić? Voilà, voilà, nous verrons bien. Maintenant, pour Fitso, c'est tout à fait différent. Fitso, il a dit, quoi qu'il arrive, j'irai au 9 mai au défilé de Moscou. Quoi qu'il arrive. Bon, ça, c'est les mots de Fitso. Bon, Fitso, je pense qu'il ira, hein, vraiment. Lui, c'est un survivant né, hein, pourrait-on dire. Et lui, c'est un homme d'un très grand courage. Donc, Fitso, on peut parier sur le fait qu'il lui ira à Moscou. Bref, malgré tout, on va quand même regarder quelques articles ensemble afin de voir ce que disent les médias. C'est toujours très intéressant à voir. Commençons. Alors on va commencer par un journal américain qui s'appelle News Beyond Detroit, donc c'est un journal de Détroit, qui nous dit l'Union européenne menace les dirigeants européens qui participent à la célébration du jour de la victoire en Russie le 9 mai. L'Union européenne n'a apparemment pas d'autre tâche à accomplir que de condamner la Russie et de s'inquiéter et de s'agiter au sujet de ces invasions imaginaires du continent. Dans ce sens, il n'est pas surprenant que lundi 14, la haute diplomate de l'UE, Kaja Kallas, ait menacé les dirigeants européens s'ils participaient à la journée de la victoire de Moscou le 9 mai,
un événement qui célébrera les 80 ans de la défaite nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Kallas les a exhortés à faire preuve de solidarité avec l'Ukraine à la place. Là, c'est Politico qui rapporte. Selon les médias russes, le gouvernement du président Poutine a adressé des invitations aux dirigeants de la Chine, de l'Inde et du Brésil, ainsi qu'à la Slovaquie, pays de l'UE, et à la Serbie qui aspire à rejoindre le bloc des 27 membres. Ce qui a également été discuté très clairement et dit par différents États membres, c'est que toute participation au défilé ou célébration du 9 mai à Moscou ne sera pas prise à la légère du côté européen, étant donné que la Russie mène réellement une guerre à grande échelle en Europe, a déclaré Kallas aux journalistes à Luxembourg après une réunion des ministres des Affaires étrangères. Kallas a averti les membres potentiels du bloc de ne pas se joindre aux célébrations à Moscou. Politico a rapporté plus tôt lundi que l'Ukraine invitait de hauts responsables et dirigeants de l'UE à Kiev le 9 mai pour contrer les célébrations militaires de la Russie. Un appel repris par Kallas après sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE. J'ai également appelé tous les États membres, mais aussi les représentants des institutions, à se rendre à Kiev autant que possible pour montrer réellement notre solidarité et que nous sommes avec l'Ukraine, a-t-elle déclaré. Alors que le dirigeant hongrois Viktor Orban a déclaré qu'il n'irait pas, bah oui, lui il est quand même pieds et poings liés avec l'Union européenne, hein, malgré toutes ses rodomontades. Hier, le Premier ministre slovaque Robert Fico a déclaré avec défi que personne ne peut l'empêcher d'aller à Moscou le 9 mai. Voilà, ça c'est du Fico tout craché, ça. Vous voyez, je vous ai lu tout l'article parce que c'était vraiment très intéressant. Chaque phrase en dit beaucoup. Voilà, ça c'est un journal de Détroit, États-Unis. On passe à un autre. Alors là, on va faire très fort avec le grand journal américain Responsible Statecraft. Là, vous voyez Robert Fico et Kallas, donc la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Là, Fico dit « Nous sommes en 2025, pas en 1939. Les menaces de l'Union européenne concernant le jour de la victoire russe suscitent des réactions négatives. » Le président slovaque Fico s'en prend au propos de Kaja Kallas, selon lesquels les membres participant à la commémoration de la défaite nazie subiraient des conséquences. Ça, c'était le 17 avril. Hein. Ça remonte déjà, ces avertissements. Le dernier avertissement de la haute représentante de l'UE pour les politiques étrangères, Kaja Kallas, impliquant des conséquences pour les États membres et les États candidats si leurs dirigeants assistent au défilé du jour de la victoire à Moscou le 9 mai, consacré à la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, est un rappel brutal de la manière dont l'Union, donc l'Union européenne, dépasse dangereusement ses limites. C'est intéressant ça. Et ça vient du journal américain Responsible Statecraft. Attention. Donc là, vous voyez que là, même les États-Unis disent que l'Union européenne abuse. Voilà, dépasse dangereusement ses limites. Bien que Kallas n'ait pas menacé de sanctions spécifiques, si son avertissement était ignoré, elle a déclaré que toute participation au défilé de Moscou ne serait pas prise à la légère par l'Union européenne, suggérant des répercussions diplomatiques ou politiques contre les pays dissidents. Tiens. Voilà, alors bon là j'en finirai là. Certains dirigeants ont interprété ces propos comme un chantage diplomatique et, comme on pouvait s'y attendre, cela a suscité des réactions négatives. Oui, ça c'est l'euphémisme du siècle. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a réprimandé Kallas et a confirmé son intention de participer aux célébrations moscovites commémorant la défaite du nazisme. Nous sommes en 2025. Pas en 1939, a déclaré Fico. Ça, c'était le 17 avril. C'était le 17 avril. Et comme Vučić et Fico ont persisté et signé à vouloir aller au défilé de Moscou, eh bien, ils sont tombés malades. Alors, pour Fico, il est vraiment malade, effectivement. Connaissant Fico, pas de souci.
Pour Vučić, lui, il y a deux options. Soit il est vraiment malade, pourquoi pas, soit c'est un plan monté par Vučić afin de ménager la chèvre et le chou entre l'Union européenne et Vladimir Poutine. Voilà. Bon, ça, seul le temps nous le dira. Nous verrons. Ici, Pravda UE nous dit la Serbie n'adhérera pas à l'UE si Vučić célèbre le 9 mai à Moscou. Les menaces des russophobes européens ont pris une forme concrète en ce qui concerne la Serbie, rapportent le Financial Times et le Telegraph, le Daily Telegraph, le journal anglais. Les capitales européennes ont averti le dirigeant serbe que sa participation au défilé sur la place rouge à Moscou pourrait compromettre l'adhésion du pays à l'Union européenne. Assister au défilé violerait les critères d'entrée. Voilà, voilà. Donc on va voir comment ça se passe, comme je l'ai déjà dit. Alors là, on a le journal TASS qui nous dit le président serbe Vučić pourra encore se rendre à Moscou le 9 mai. Sinisa Mali a indiqué qu'il n'avait aucune information concernant d'éventuels ajustements en rapport avec les plans du président, mais s'est dit confiant que Vučić tiendra parole. Voilà, alors Sinisa Mali, c'est le vice-premier ministre et ministre des Finances serbe. Là, on lit, le président serbe Aleksandar Vučić a quitté l'hôpital militaire, il a annulé tous ses projets pour les prochains jours, mais n'a pas renoncé à sa visite le 9 mai. Et là, à la fin, on a le dirigeant serbe a déclaré qu'il comptait assister au défilé de la victoire à Moscou le 9 mai, sauf s'il lui arrive quelque chose ou si la Serbie est menacée. Bon, le coup de la Serbie est menacé, évidemment, ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. Ou alors, événement tout à fait extraordinaire qui tomberait pile au moment du défilé du 9 mai. Bon, non. Par contre, s'il lui arrive quelque chose, là, oui, il peut avoir une nouvelle douleur à la poitrine. Ça, c'est tout à fait possible. Et enfin, un dernier article qui vient du grand journal ukrainien The New Voice of Ukraine qui dit Fico, qui prévoyait d'assister au défilé de Poutine le 9 mai, tombe malade et annule les événements en Slovaquie. Cela dit, Fico a confirmé pour la première fois son intention de se rendre à Moscou le 15 avril, qualifiant de irrespectueux les appels à l'annulation du voyage suite au fait qu'il ne se sentait pas bien. Donc vous voyez, lui, il ira quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est ce qu'on pouvait dire de Fico et on va s'arrêter là. Donc bref, moi ma conclusion c'est que cette coïncidence est tout à fait étonnante. C'est une coïncidence qui rappelle un petit peu des faits très étonnants comme la mort de l'ex-président iranien, mort très étrange dans un hélicoptère présidentiel. Ça rappelle la tentative d'assassinat de Fico lui-même. Donc 5 balles dans la poitrine quand même, il s'en est sorti miraculeusement vivant. Et les 2 tentatives d'assassinat de Donald Trump. Donc à chaque fois qu'il arrive un malheur, là ça fait 5 malheurs, on va dire d'État en peu de temps, en relativement peu de temps. Mais bon, bref, on a 5 événements relativement importants ou très importants, puisque ça la touche des chefs d'État, et c'est toujours les mêmes. Ce sont uniquement ceux qui sont anti-Union européenne, anti-Occident, entre guillemets, anti-État profond, qui sont touchés. C'est jamais les autres. Faut quand même se poser la question. Bon, bref, en tous les cas, bien sûr, certains pourront dire que cela peut être simplement une énorme coïncidence, tous les faits qui sont arrivés dernièrement. Moi, je dirais que cela est peu probable, mais que cela reste possible. Évidemment, rien n'est impossible, tout est possible. Mais me concernant, je pense que c'était quand même peu probable que cela arrive naturellement. Mais peu probable ne veut pas dire impossible. Bien évidemment, je n'aurai pas la prétention de dire catégoriquement
que cela est forcément la main de l'Union européenne, de l'État profond ou toute autre entité maléfique. Non, ça on ne peut pas le garantir, bien évidemment. Mais ces faits-là, je me devais de les souligner car ils sont quand même très intéressants et surtout très troublants. Et voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement et n'oubliez pas, partagez mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.